je pense maintenant écouter l'hymne germanique. L'équipe d'Allemagne sérieusement handicapée ce soir, puisque vous le savez, Karl-Heinz Rummenigge, la grande vedette de la RFA à l'heure actuelle, a finalement déclaré forfait, une vieille blessure à la cheville gauche qui traînait depuis 3 semaines. Et le joueur bavarois a préféré s'abstenir car son club, le Bayern de Munich, disputera samedi prochain en Coupe d'Allemagne un match très important contre Kaiserslautern. Vous découvrez la composition, la première sélection du numéro 8, Algover, un joueur de Stuttgart. Numéro 6, Votava, un ancien tchécoslovaque d'origine tchécoslovaque. On le connaît assez peu également. Pour le reste, pas de surprise. Schuster de Barcelone est finalement là, au poste de libéraux. En attaque, bien entendu, on trouvera le géant Horst Hrubesch, numéro 9. Côté français maintenant, alors que les tricolores posent pour la traditionnelle photo, eh bien, il y a eu des incertitudes jusqu'à hier concernant la ligne d'attaque. Et vous découvrez que finalement Michel Hidalgo a fait son choix et les ailiers s'appelleront Zimaco et Loïc Amis, et au poste d'avant-centre Dominique Rocheteau qui pour la première fois commence un match avec l'équipe de France à ce poste qui est encore un peu nouveau pour lui mais qui l'occupe avec pas mal de réussite dans son club, le Paris Saint-Germain. C'est parti. C'est parti avec Schuster pour Manfred Kalf. Karl-Heinz Förster, numéro 7 maintenant, Riegel, Dietz, et première touche pour les Allemands, concédée par l'équipe de France et plus particulièrement par Jacques Zimaco. Touche qui va être faite donc par Dietz, dont on dit que c'est le dernier match ce soir dans l'équipe d'Allemagne. Il a 32 ans, il a beaucoup servi les couleurs de son pays. Förster. Les Allemands partent très vite, mais premier ballon pour les Français avec Loïc Amis. Relais avec Jacques Zimaco. Michel Platini pour Rocheteau ou Gérard Janvion, très avancé. Et Janvion finalement a été fait par Klaus Allofs. Riegel et première faute de Jean-François Larios sur Riegel. On attend beaucoup de ce duel dans le match car il semble bien que Riegel et Larios seront face à face. Ce sont un peu les deux géants de ces deux équipes. Nous aurons l'occasion de vous en reparler. Hansi Müller. Deuxième faute, cette fois Janvion sur Allofs. C'est un coup franc pour Hansi Müller, pied gauche magique. Il va évidemment chercher la tête de Hrubesch. Nous le répéterons souvent tout au long de la soirée. Müller et tête de Hrubesch, extraordinaire réflexe de Dominique Dropsy. Une superbe défense de ce grand blond au centre de votre écran, Horst Hrubesch, qui sera marqué de très près tout au long de la rencontre par Léonard Schlecht. Et peut-être encore une tête de Hrubesch sur ce corner tiré par Hansi Müller, bien entendu du pied gauche. Et bonne sortie de Dominique Dropsy. Michel Hidalgo a demandé aux gardiens de l'équipe de France, aux Strasbourgeois, de sortir très franchement au cours de ce match, car il faut enrayer et stopper les balles aériennes. Et pour cela, prêter main forte à la défense centrale, Lopez et Specht. Christian Lopez précisément en possession du ballon. Larios, Tigana. Crochet de Tigana qui passe Hansi Müller, Dominique Rocheteau, Jacques Zimaco.
Mauvaise passe, interception de Klaus Allofs. Et la balle est très vite pour Brigel. Allofs à nouveau. Allofs, intervention de Janvion. Les Allemands qui sont partis très fort. Je crois que les Français s'y attendaient. Michel Hidalgo craignait le premier quart d'heure et a demandé à ses joueurs de tenir bon. Pour l'instant, ils tiennent bon et le match est commencé depuis 3 minutes. Ami. Larios, Tigana pour Loïc Amis. Il a du champ, Loïc Amis. Au centre, il y a Dominique Rocheteau et Jean-François Larios maintenant. Centre d'Amis, Rocheteau, premier poteau. Peut-être un retrait pour Larios. Qui manquait d'élan, quel dommage. Qui était pourtant très bien placé. Zimaco. Janvion qui déborde Schuster. C'est un corner pour l'équipe de France. Et vous avez vu une très belle occasion pour Jean-François Larios. Corner Jacques Zimaco. Très vite avec Rocheteau qui file le long de la ligne de sortie de but. Et intervention de Schumacher. Les Français n'ont pas de complexe et ils ont raison d'aborder ce match dont le seul enjeu finalement est le prestige. Un match qui a mobilisé les foules allemandes. En ce mercredi 19 novembre sur Ferry, attention, une balle qui est interceptée par Lopez alors que Roubaix était fort bien parti. Et nous retrouvons Brigel. Klaus Allofs. Transversal pour Botava. Schuster qui joue au poste de libéraux pour Kals. À nouveau Schuster. Karl-Heinz Forster. Schuster. Ah, intervention involontaire bien entendu de l'arbitre, mais le ballon est toujours en faveur des Allemands avec 10. Ah, le match 10 Zimaco intéresse beaucoup les Allemands car ils pensent que c'est une bonne affaire pour Jacques Zimaco, mais pour l'instant ça va très bien pour Dick. Et ce penalty, oh là là, penalty très très dur pour les Français pour cette faute de Janvion sur Klaus Allofs. Je pense que le ralenti va nous apporter la preuve que la décision de M. Meilhut, qui est sérieusement protestée et qui provoque un sourire ironique de la part de Michel Platini, est très dur, vraiment très très dur pour les Français sans chauvinisme aucun. Le spécialiste de ce genre de coup de pied arrêté, c'est Manfred Kals. Il les tire en bourre et également en équipe nationale. Pénalty très très sévère, accordé par l'arbitre norvégien Kals. In extremis, Ropsi était parti du bon côté avec la complicité de la transversale. Manfred Kals ouvre la marque alors que l'on joue depuis 5 minutes 30 exactement. Coup dur pour l'équipe de France. Il est dommage que pour l'instant nous n'ayons pas le ralenti. Cette faute de Janvion sur Allofs, peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Larios qui perd le ballon récupéré par Michel Platini. Tigana. Pas beaucoup de possibilités, tente sa chance du gauche. Manfred Kals, l'auteur du premier but ouest-allemand. Förster. Allofs. Klaus Allofs, lui aussi très discuté en équipe nationale, mais qui a réalisé un excellent début de partie. Il était à l'origine d'une première faute de Janvion, là où nous avons vu la tête de Roubaix. Et puis ce pénalty, Kals. Botava pour Kals, très offensif, on le sait. Bonne intervention là de Maxime Bossy. Touche rapidement jouée. Et les Français qui se dégagent fort bien avec Loïc Amis, chargé de faire le relais entre le milieu de terrain et les deux flèches d'attaque, dont l'une s'appelle Jacques Zimaco en possession du ballon, contré sèchement par Bernardit. Roubaix, Michel Platini, Hansi Müller, Botava, Kals, loin devant pour Botava. Attention, complètement raté la reprise de Klaus Allofs. Ah, la défense française passe un mauvais moment. Jean Tigana. Pour Ami. Kals.
Avantage pour Calpe. Et faute de Loïc Amis sur Manfred Calpe. Vraiment une superbe feinte d'Enzi Müller qui a placé Klaus Allofs dans des conditions idéales, alors que vous découvrez Joop Derwall, le sélectionneur allemand, qui n'a pas connu la défaite depuis 28 rencontres, c'est-à-dire depuis qu'il a remplacé Helmut Schön à la fin de la Coupe du Monde 78. Schuster. Attention au percé de Calpe sur la droite. Il était bien parti. Et finalement, c'est une touche pour les Français jouée très rapidement par Tigana. Bossis, Platini. Loin devant pour Loïc Amis, mais c'était très difficile, à moins qu'il y ait une mésentente entre Schuster et dont profite Loïc Amis. Et là, il y a une faute sur Loïc Amis. L'arbitre laisse jouer. Il a voulu jouer certainement la règle de l'avantage, car Rocheteau était bien placé. Mais les Français sont toujours à l'attaque avec Zimaco, qui passe Schuster, qui va tirer. Oh là là, d'un cheveu de Dominique Rocheteau, peut-être. Une bouclette. Une bouclette, ouais. Les a peut-être trop fait couper. En tout cas, c'était une belle occasion française et une fort belle action de Zimaco que nous revoyons. Qui a passé Dietz puis Schuster, un contre favorable. Et un tir qui ne passe pas si loin, mais Schumacher était très bien placé. Riegel. Briegel. Michel Platini, faute de Michel Platini. Qui proteste. Et c'est un coup franc à 25 bons mètres des buts français. Alors la question par de balle, on ne manque pas de bons éléments dans l'équipe d'Allemagne. D'ailleurs remarquez, il y a, vous voyez peut-être pas sur votre écran, il y a 5 joueurs allemands autour du ballon. Qui va tirer? C'est un coup franc direct. Et qui est tiré par Roubesch, le bombardier. Et tir donc qui est passé au-dessus. Et je vous rappelle que l'équipe d'Allemagne mène par 1-0, but marqué sur penalty, alors que nous revoyons ce coup franc à la 5e minute. Klaus Allofs, puis Roubesch. Specht, Lopez pour Specht. Pas beaucoup de solutions là. Les Allemands sont très bien placés. Michel Platini très en retrait. Une touche pour Janvion. Specht. Larios. Lopez. Ah, ça sera dur là. Tigana. Amis. Tigana, Amis. Larios. Zimaco. Le Français le plus dangereux depuis ses débuts de partie, qui vient de passer Dietz, mais Allofs était bienvenu. Touche en faveur des Français jouée par Gérard Janvion. Michel Platini, suivi comme son ombre par Votava. Intervention de Jean Tigana. L'arbitre laisse jouer et Dominique Rocheteau était en bonne position. Mais il n'a pu passer entre Calpe et Forster. Loïc Amis qui a voulu intervenir, mais finalement le ballon est pour Calpe. Aux prises avec Tigana, il passe. Intervention de Platini, Janvion, Larios. Les Français se battent bien. Larios, Bossis, Amis. Ah, mésentente entre les deux Nantais. Alors que nous voyons le banc français, Michel Hidalgo, qui n'est pas très gai, un peu inquiet certainement, après ce penalty de la 5e minute. Marc Bourrier à ses côtés, vous avez vu Jean-Paul Sereni, le docteur Vriac, toute la délégation française. Mais il reste plus de 75 minutes de jeu. Votava. C'est sa 3e sélection. Allofs. Ah oui, pour Algever. Riegel était bien placé. Interception Tigana, Larios, Platini. Bossis maintenant. Il y a du champ là, mais ça ne sera pas facile. Il préfère revenir vers le centre. Platini, Larios s'est engagé et Platini l'a vu. Qui voulait donner en retrait à Tigana. Interception de Schuster, puis Andy Müller.
Votava et maintenant Hrubesch. Schuster, c'est un ancien milieu de terrain, donne un très bon ballon pour Andy Müller. Janvion puis Platini. Janvion qui s'est très bien interposé, là, qui a laissé complètement tomber Klaus Allofs pour récupérer ce ballon. C'est un match très animé d'un très haut niveau depuis maintenant presque un quart d'heure auquel nous assistons avec Michel Platini maintenant pour les Français. Jean Tigana, relais avec Loïc Ami. Zimaco qui est passé à gauche et un tir de Tigana raté et sifflé par le public allemand qui soutient bien entendu son équipe, mais je pense qu'il en faut plus pour démoraliser Jean Tigana et les Français qui s'attendaient à ce premier quart d'heure très difficile. Dégagement avec Kals. Schumacher. Dietz qui rate cette balle. Larios, Zimaco. Zimaco qui passe, un, mais pas deux. Si, qui récupère le ballon. Après, très bon début de match de Zimaco qui a finalement été contré par Schuster. Qui laisse à Kals. Interception Larios, Platini, petit pont, mais ballon récupéré par Kals. Coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Rolf Nius. Un coup franc pour l'équipe de France. Qui s'est bien repris après quelques minutes de flottement bien compréhensible. Platini. Lopez. Possède une bonne frappe de balle. Et voilà. Il le prouve ici, oui. Christian Lopez, oui, qui avait réussi deux tirs de 25 mètres contre Nantes, vous en souvenez peut-être, qui était tout à fait remarquable. Nous en sommes à 15 minutes de jeu, comme vous le découvrez, comme nous, sur votre récepteur. Et ce sont les Allemands qui partent à l'attaque avec Schuster. Un relais avec Votava, Klaus Allofs, contré par Platini, par Janvion. Et finalement, les Français qui, je le répète, se battent vraiment comme il faut dans ce match, se dégagent avec Bossis. Ami. Platini. Bonne balle pour Janvion. Va-t-il tirer du gauche? Non. Il a voulu lancer Dominique Rocheteau. Mais ce n'était pas facile pour Rocheteau, marqué de très près. Et les Allemands repartent avec Votava. Antti Müller, que l'on n'a pas encore beaucoup vu. Ballon pas chaud avec Antti Müller, que voici précisément à 20 mètres du but. Briegel. Briegel va-t-il passer? Il déborde fort bien sur la gauche. Et bon contre de Specht. Et finalement, c'est un corner en faveur de l'équipe allemande qui, il ne faut pas le cacher, domine malgré de bonnes réactions des Français. Ah oui, on s'attendait à ce débordement de Briegel. Mais Leonhard Specht, qui connaît très bien le football allemand, ne s'est pas laissé embarquer sur la droite, comme l'aurait bien évidemment souhaité le joueur de Kaiserslautern. Corner tiré par Klaus Allofs. Il y avait une tête et un coup de sifflet de l'arbitre. Une tête évidemment de Hrubesch, cela va de soi. Specht, qui aura beaucoup de mal tout au long de cette rencontre avec l'avant-centre d'Hambourg. Lopez. Michel Platini, décidément très loin de ses attaquants. Mais ce n'est pas toujours un problème quand on connaît la qualité de ses ouvertures et de ses changements d'aile. Specht, Larios, Tigana. Pour Platini. Amis. Cherche Zimaco, intervention de Dietz. Ballon toujours français avec Lopez. Platini, Amis est engagé et Platini l'a vu. Centre tir d'Amis, le ballon ne sort pas avec le rapide Jacques Zimaco
Toujours devant lui le capitaine Dietz qui prend cette fois le dessus, une touche pour la France. Excellente réaction des Français avec touche jouée par Gérard Janvion, Jean-François Larios. Jean Tigana. Va-t-il tirer? Non. Pichenet pour Larios. Bon contrôle de Jean-François Larios dans les 18 mètres, légèrement bousculé. Centre de Zimaco. Et mauvais dégagement de la tête de Forster. Et finalement Bernard Dietz, mais en corner. Les Allemands sont un peu pris de panique là sur ces attaques françaises. Corner qui va être tiré donc par Jacques Zimaco. Ah oui, c'est la deuxième fois que Larios se trouvait très bien placé. Corner donc Zimaco. Tête de Rocheteau, non, c'est celle de Forster. Janvion, Tigana, tout de suite pour Zimaco. Une de Platini peut-être, non. Ballon trop appuyé. Ça repart avec Votava, puis Kals. Et va trouver 10. Schuster, qui n'hésite pas à s'intercaler. Roubèche, 13 en retrait. Puis Votava. Hansi Müller ira devant lui Tigana tout au long de cette rencontre. Faute d'Amis sur Hansi Müller. Nouveau coup franc dangereux pour l'équipe d'Allemagne dans la mesure où dans les 18 mètres on retrouvera inévitablement Horst Roubèche. D'autant que c'est Kals, son camarade de club, qui va tirer de coup franc et qui sait fort bien trouver la tête de Roubèche, qui fait 11 cm de plus que Léonard Specht. C'est très très dur pour le stopper français. Voici ce géant Roubèche, dont les mensurations sont impressionnantes, 1m91, 87 kg. Et on va encore retrouver sa tête certainement sur ce corner tiré par Klaus Allofs. Et voilà qui est fait. Et la balle a été détournée auparavant. Et les Français peuvent se dégager avec Larios. Contré finalement un mauvais renvoi. Et Dominique Rocheteau, une suite de mauvais renvois, de contre favorables pour les uns, défavorables pour les autres. Et à l'arrivée, c'est plutôt favorable pour les Blancs d'Allemagne, avec Förster, pour celui qu'on appelle l'ange blanc de cette équipe, Schuster, et M. Joop Derval, qui se dit que son équipe est pour l'instant toujours invaincue depuis qu'il est aux commandes. Kals, ancien attaquant, arrière latéral très offensif, considéré comme le meilleur d'Europe et peut-être le meilleur arrière droit du monde. Mais Loïc Amis était bienvenu, il a suivi les consignes de Michel Hidalgo, à savoir laisser un minimum d'espace à Kals, surtout lorsque celui-ci se trouve en position d'attaquant. C'est Kals qui tire toujours les coups francs en équipe d'Allemagne. Intervention de Dropsy, Dietz, Votava. Non, là tout de même Roubèche est un peu loin et intervention d'Amis, qui pour la deuxième fois se trouvait en position d'arrière gauche. Corner qui va être tiré par le pied gauche d'Hansi Müller. Alors attention à la trajectoire du ballon. C'est une balle à effet, renvoyée par les Français loin devant pour Dominique Rocheteau, bien seul, mais qui finalement arrive à passer. Dominique Rocheteau passe, il n'a plus que Schuster. Et arrive Jacques Zimaco, bon ballon pour Zimaco dans les 18 mètres, il le pousse un peu trop. Oh là 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 là, quelle superbe occasion pour les Français. Et une faute de Jacques Zimaco, sifflé par l'arbitre M. Villux. Jacques Zimaco, à qui on doit reprocher de ne pas avoir retenu son pied, peut-être, au dernier moment, quand il a vu qu'il avait trop poussé le ballon. Ah, on se ronge les ongles, n'est-ce pas, Marc Bourrier? Et nous revoyons cette action. Ah oui, un mauvais contrôle, oui, effectivement. Schumacher a raison d'en vouloir un peu au néo-calédonien, comme nous l'avons constaté sur ce ralenti. Schuster. Troisième occasion très nette, en tout cas, pour l'équipe de France.
Briguel s'était bien engagé. Le voici, il sera peut-être un peu court, même s'il réalise 10 secondes 8 sur 100 mètres. Il faut vous souligner que Hans-Peter Briguel est un ancien décathlonien et que ses performances sont assez étonnantes. Platini chercher Amis, trouve Schuster, Schumacher. « 18 minutes de jeu et toujours 1-0 pour l'Allemagne. But marqué, je vous le rappelle, sur penalty par Kals à la 5e minute. Kals précisément qui est en possession du ballon, mauvaise passe et Maxime Bossis bien parti avec une belle panne de Rocheteau, une faute sur Rocheteau, Zimaco qui est là et l'arbitre Monsieur Nius qui a laissé jouer la règle de l'avantage et qui finalement, voyant que cette règle n'était pas profitable aux Français, eh bien accorde tout compte fait un coup franc aux Allemands. Curieux. Pour des raisons qui nous échappent vu de la tribune où nous sommes. Curieux. Schuster. Hit. Schuster qui maintenant ne préfère prendre aucun risque et qui s'est trouvé 2 fois assez mal placé sur les attaques françaises. Il faut vous dire que c'est seulement la 2e fois qu'il se trouve en position de libéraux. Il est normalement milieu de terrain. Intervention Platini, Rocheteau, Larios, puis Platini. Va donner à Tigana, voilà. Qui cherchait Rocheteau, marqué de près. Et ça repart maintenant avec Klaus Allofs. Attention aux contre-attaque allemande. Ça va toujours très très vite. Ah non, Algover rechercher Votava, Roubesch, Hansi Müller, aux prises avec 2 Français. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Et le ballon est justement récupéré par Larios. Coup de sifflet de l'arbitre, Monsieur Nius. Un coup franc pour l'équipe de France. Michel Hidalgo disait que le milieu de terrain pouvait peut-être faire la décision. On se rend compte que des deux côtés, on ne se fait pas de cadeau. On l'a vu avec ce petit duel entre Hansi Müller et Jean-François Larios. Michel Platini, transversal pour Rocheteau. Alors que Loïc Amis est en position d'avant-centre. Tigana, finalement Rocheteau revient au centre de l'attaque. Et les Allemands se dégagent avec Horst Roubesch. Marqué par Bossis. Roubesch toujours en possession du ballon. Votava. Vite. Schuster. Votava. Tir de Votava. Attention à Roubesch qui est dans les 18 mètres, qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense française. C'est le genre de cadeau qu'il ne faut pas faire trop souvent. Oui, Numéro 9 allemand. Un mauvais contrôle de Jean-François Larios, semble-t-il. Oui. Et un excellent tir de Roubesch. Le corner a été rapidement joué par Kals, renvoyé précisément par Larios. Schuster. Ah non, il n'est pas en jeu car il y avait Janvion. Très bonne intervention de Janvion. Ouh là là, nous avions peur ici que l'arbitre accorde un 2e pénalty. C'est Zimaco maintenant qui fait le trou. Larios, Rocheteau. Janvion pour Amis. C'est un peu court. Oui. Mais c'est un corner concédé par Schuster. Michel Hidalgo avait demandé à Zimaco et Rocheteau de jouer comme des flèches. Ils le font parfaitement. Larios. Bossis. Tigana. Loïc Amis. Prise avec Schuster, il passe. Centre d'Amis vraisemblablement. Dommage. Dommage. Dominique Rocheteau se plaint auprès de l'arbitre d'avoir été retenu sur cette action. Platini vient protester un petit peu. Nous revoyons. Et oui, Schuster
qui pour l'instant ne doit pas donner beaucoup de satisfaction à Hugh Derval sur son placement tout d'abord et sur le plan défensif également. Corner Zimaco, mauvais contrôle de Michel Platini. Alofs, Schuster, bien meilleur dans la relance pour l'instant. Très bien fait pour Hansi Müller ou Algover. Les deux joueurs se sont un peu regardés sur cette action. Finalement, c'est une touche pour Hansi Müller. Briegel. Kals. Il y a Schuster, et oui. Mais les Français sont bien groupés. 10. Ah non. Ballon trop appuyé qui était à destination de Klaus Allofs. Bernard Dietz en gros plan, on vous l'a dit, peut-être son dernier match. Il n'irait pas en Uruguay selon Hugh Derval. Il est le seul sur le terrain à avoir joué contre les Français en 77 quand la France a gagné. 1-0, but d'Olivier Rouillet qui est ce soir sur le banc des remplaçants. Jacques Zimaco, centre pour Dominique Rocheteau semble-t-il ou pour Loïc Amis. Bonne sortie de Schumacher. Et dégagement avec Votava, contré par Platini, Tigana, Jean-François Larios, pour Amis. Il y a une faute de Christian Lopez sur Algever, qui est le joueur le moins connu pour l'instant de cette équipe allemande. Dégagement de la tête et reprise de volée de Hansi Müller, complètement raté. Hansi Müller qui a fait un très grand match avec son équipe de Stuttgart lors de la dernière journée du championnat allemand, mais qui est toujours un peu contesté dans cette équipe germanique. Lui qui est plutôt un latin, et Hugh Derval lui dit peut-être cela en allemand. Les origines de Hansi Müller étant yougoslave, ce qui explique peut-être la différence de style entre lui et les autres joueurs d'Allemagne. Janvion, bienvenue. Sur cette contre-attaque allemande, passe à Lopez, puis Larios, Platini, les deux milieux de terrain français montent, Larios et Tigana, maintenant en possession du ballon. Un petit pont aux dépens d'Hansi Müller qui ne sert pas à grand chose. Schuster. Förster. Pour le joueur de Barcelone. Bern Schuster. Votava. Algever. Attention à Briegel. Non, une faute sur Algever signalée par l'arbitre. Alors que Votava semble assez sérieusement touché. Non, il se relève près du ballon. Klaus Allofs. Oui, Michel Platini qui est très défensif, les conditions l'imposent. Coup franc donc tiré par Klaus Allofs dans l'axe du but. Avec un relais avec Roubache et un bon tir de Klaus Allofs. Belle combinaison entre les deux attaquants allemands. Une combinaison qu'on a souvent répétée à l'entraînement allemand. Voilà. Allofs, Roubache, Allofs. Et maintenant, Léonard Specht. Christian Lopez. Max Bossis qui est bien parti, qui pousse un peu le ballon mais suffisamment et pas trop. Bon relais de Rocheteau, mais il n'y a personne en position d'avant-centre pour reprendre ce ballon puisque l'avant-centre précisément c'est Dominique Rocheteau, mais aucun ailier n'était revenu au centre. Maxime Bossis qui souffre d'une petite blessure sur le coup du pied droit et qui joue avec beaucoup de pansements dans sa chaussure, qui était un peu inquiet avant ce match et qui tient bien le coup.
pour l'instant. Et nous lui souhaitons bien entendu d'être là jusqu'à la fin de la rencontre. Avec les Allemands à l'attaque maintenant, Klaus Allofs, Gérard Janvion, qui s'attendait à marquer Rummenigge et qui finalement est tombé sur Allofs et s'en tire pas trop mal, si ce n'est qu'on lui a fait payer la note du penalty tout à l'heure, au début de match, je vous le rappelle, à la 5e minute. Christian Lopez, talonnade pour Platini. À noter qu'il y a 5 Stéphanois dans l'équipe française ce soir. Dominique Rocheteau, bon crochet. Hansi Müller. Mauvaise passe. Et mauvaise passe française aussi. Bossy. Jean-François Larios. Jacques Zimaco. Qui passe 1, qui passe 2. Et finalement, la balle est pour Allofs. Dietz. Briegel. Dietz. Dietz toujours. Qui est passé à droite. Briegel. Pas facile à manœuvrer. On vous l'a dit, c'est un solide gaillard. Certainement l'athlète le plus complet sur ce terrain, puisqu'il fait non seulement 10 secondes 8 au 100 mètres, mais 7 mètres 48 en longueur et 1 mètre 90 en hauteur. Schuster. Dietz, il est un peu partout, tantôt à gauche, tantôt à droite et parfois dans le rond central. Hansi Müller, un peu comme Platini, très décroché. Et lui aussi possède une excellente frappe de balle. Ah oui, il avait cherché Klaus Allofs. Sans doute l'attaquant le plus dangereux côté ouest-allemand depuis le début de cette rencontre. Klaus Allofs qui va lui-même tirer ce corner. 3 joueurs ouest-allemands dans la surface de réparation. Hansi Müller, Rouvesch et Kalf. Mais il y avait beaucoup de joueurs français. Et c'est un deuxième corner. Avec Hansi Müller cette fois. Qui va bien entendu chercher une tête et si possible celle qui est la plus haute, celle de Rouvesch. La défense aérienne française a bien fonctionné, mais Schuster est là. Klaus Allofs déborde. Très bon tir de Klaus Allofs. C'était la meilleure solution en tout cas pour lui. Et Dominique Dropsil qui semble souffrir du coup. Nous revoyons ce tir de Klaus Allofs, instantané, sur son pied gauche. Et Dominique Dropsil, vraisemblablement en retombant, s'est fait un petit peu mal, mais il ne semble pas que ce soit très grave, puisque le gardien de Strasbourg dégage lui-même. Votava, après un relais avec Allofs, donne à Rouvesch, revient vers le centre, il y a Briegel, le voici, il y a Kalf sur la gauche, mais Briegel, il est dans son mauvais pied, mais ça peut être dangereux, toujours le pied gauche, et but de Briegel, but de Hans-Peter Briegel qui à lui seul a fait le trou, toujours en conduisant son ballon du pied gauche, ce qui est tout de même assez extraordinaire, semble dire Joep Derval qui applaudit lui-même cette action. On regarde avec vous, Michel. Action personnelle de Briegel qui passe la défense française en revue et qui marque du pied droit. C'est vraiment l'un des géants du football allemand. Et notez bien, Briegel a 25 ans et il est professionnel depuis 3 ans seulement. Et oui, il est venu très tard à la haute compétition, comme Horst Rouvesch par exemple, qui il y a seulement 3 ans a évolué en 2e division à Essen et qui a été découvert ensuite par les dirigeants de Francfort et surtout par les dirigeants d'Hambourg qui ont relevé le morceau, comme l'on dit, avec Günther Netzer. Tigana. Intervention Schuster, Bossis. 2-0. Ça va plutôt mal. Amis. Un coup franc. Sur cette faute d'Amis, non, on va le rejouer. Si Monsieur Nius, l'arbitre,
norvégien. On va le rejouer avec Larios et Bossi. Zimaco 10, c'est 10. Lopez. Gérard Janvion. Zimaco, mais préfère tenter sa chance un petit peu comme Briggle tout à l'heure. Rocheteau. Janvion qui laisse passer pour Zimaco. Un centre-tir au premier poteau, bien arrêté par Schumacher. Jacques Zimaco qui est titulaire d'entrée de jeu, ce qui ne lui arrive pas souvent, ni à Saint-Etienne, ni en équipe de France. Michel Hidalgo lui a fait confiance ce soir. Zimaco le méritait bien. Faute de Tigana, dont va profiter Hans Müller. Non, finalement Tigana récupère ce ballon avec Jacques Zimaco, qui a à ses côtés Dominique Rocheteau. Que va-t-il faire? Il y va tout seul, peut-être comme Briggle. Faute sur Zimaco, penalty. Et c'est un penalty accordé par M. Villius, qui, nous pouvons dire, je crois Didier, on est à peu près du même avis, est aussi sévère que celui qui a été accordé tout à l'heure pour les Allemands. Disons que M. Villius renvoie l'ascenseur. Penalty qui va être tiré par Jean-François Larios. Habituellement, il les tire où? Vous allez me le dire. C'est l'image qui va peut-être vous le dire. Et ce penalty me semblait d'ailleurs encore plus sévère que le précédent. Un tac tout à fait normal. Larios sifflé par le public et qui marque en force un peu à la Miskens. Zimaco qui est content et maintenant ça se présente plutôt mieux pour les Français. 2-1, mais vraiment merci monsieur Nius. Oh, c'est la compensation. Oui, tout à fait. Et comme d'habitude, en force, et cette fois au milieu du but, car souvent Larios les tire à droite du gardien. Briggle. Et le public pas content du tout. 10. Pas content sans doute. Roubèche. Le public qui encourage maintenant son équipe. Oui, grand pont. Dalgover là-bas. Et oui, le faute. Ah non, tout de même, il ne va pas siffler un pénalty. Non. Un coup franc. Oui, une faute sur... C'était peut-être Cal. Ou Algover. Nous sommes à 200 mètres de l'action. Ce n'est pas toujours facile. Nous sommes collés sous le toit. Et un coup franc, oui, qui sera assez bien pour un gaucher. Donc pour Andy Müller. À monsieur Nius à la roulette facile. La roulette du sifflet, bien entendu. Merci pour la précision. Donc attention à ce coup franc qui va être tiré par Andy Müller. Coup franc direct qui a été détourné. Non, oulala. Petit filet. Petit filet. Le public était déjà debout. Ballon contré par un joueur français comme nous allons le constater au ralenti, Michel. Oui, peut-être Tigana. Non, ce n'est pas Tigana. C'est Gérard Janvion. Ah, vous avez le coup d'œil. Corner oui. Donc, toujours avec Andy Müller. Et la tête de Platini. Mais oui, donc nouveau corner. Et il reste 4 minutes à jouer en première mi-temps. Et l'Allemagne soutenue par 60 000 spectateurs. Corner tiré par Hans Müller, à nouveau du pied gauche. J'ai entendu la tête de Roubèche, non. Renvoi de Léonard Specht, qui après un début de match dur, eh bien, on peut dire maintenant, tient Roubèche en respect, comme il l'avait fait avec Stapleton contre l'Irlande. Récemment au Parc des Princes, Larios. Ah, il aura beaucoup de mal, car il y a 3 joueurs allemands, ils s'en sortent très bien, Stéphanois, tout comme l'autre Stéphanois, Jacques Zimaco. Andy Müller est bienvenu. Et Schuster avec beaucoup de calme. Peut-être un peu trop, puisque ce ballon profite à Rocheteau. Schuster ne veut pas mettre en touche. Boum, loin devant. Tête de Janvion, Tigana. Zimaco, pas hors jeu du tout. Il est couvert par Schuster. Ah oui, un centre dangereux, une bonne intervention de Schuster du pied gauche. Il y avait Rocheteau qui était très bien placé.
juste derrière l'ange blanc, comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Et Joop Derval a regardé sa montre, on peut lui dire, si on a la même, qu'il reste 2 minutes 30 à jouer. Corner rapidement joué par les Français avec Platini. Rocheteau qui est signalé hors jeu. C'est exact. Pour Schumacher. Il n'y a pas eu de changement de joueur en première mi-temps, c'est bien logique puisqu'aucun joueur n'a été blessé, mais on pourrait assister à des changements tout à l'heure en deuxième période car les deux entraîneurs se sont mis d'accord, on peut changer 3 joueurs de champ plus le gardien de but. Longue balle et bonne passe de la tête de Christian Lopez qui a assuré pour Dominique Dropsy. Janvion, Dropsy. De l'autre côté, pour son camarade de Strasbourg, Léonard Specht, Michel Platini. Gérard Janvion, Dimaco, Max Bottis, interception d'Algever. À nouveau Algever. Roubaix. Algever. Ah oui, il s'est bien laissé tomber, mais il était accroché un petit peu. Il a bien joué le coup pour lui. Il n'a pas lésiné sur le mouvement. Muller pour Alop. Klaus Alop qui est maintenant sur son bon pied peut centrer. Tête de Platini, c'est extraordinaire devant Roubaix. Et finalement Dominique Dropsy, Michel Platini, on le disait souvent, qu'il ne défendait pas assez ou qu'il peut-être ne savait pas le faire. Eh bien, la réponse, il vous la donne lui-même aujourd'hui. Tigana, Dimaco, Amis est passé sur le côté droit, Larios pour Janvion, Lopez, le ballon qui circule dans les pieds stéphanois, ils sont tous stéphanois pour l'instant, là, Lopez, Janvion, un Strasbourgeois, Specht. Lopez, Léo, Lopez, Larios, le public qui fixe. Mais les Allemands laissent toujours venir, attendent de la faille, la petite erreur française. Tigana, Amis, oui il y a une 2 avec Tigana, Rocheteau s'est interposé, Amis qui tire. Oui. Très bonne action française. Les Français terminent cette première mi-temps en fanfare. L'arbitre vient d'ailleurs de siffler la mi-temps. Je vous rappelle le score 2-1. But de Kals alors que nous revoyons la dernière action. But de Kals sur pénalty pour les Allemands. But de Briegel. Et but marqué par les Français par Jean-François Larios sur pénalty à la 39e minute. Nous vous rendons l'antenne. Nous espérons vous retrouver dès le début. Nous pensons même et nous sommes sûrs de vous retrouver dès le début de la deuxième mi-temps. Et le coup d'envoi qui ne devrait pas tarder maintenant avec Dominique Rocheteau et Michel Platini. C'est fait, avec à nouveau un ballon pour Dominique Rocheteau. Talonnade pour Bottis. Crochet de Bottis. Rocheteau. Et petite faute. Il n'y a pas de différence entre une petite et une grande faute, c'est un coup franc. Loïc Amis jouait très vite. Ballon en retrait pour Platini. Intervention de Specht. Et le ballon est en faveur des Allemands avec Hansi Müller. Hansi Müller en retrait. Schuster. Au centre avec Müller, Roubaix. Rocheteau. Amis. Larios. Interception allemande. Roubaix très replié qui glisse sur le ballon et c'est finalement Klaus Alop qui en profite. Attention, les Français sont pressés par deux attaquants allemands finalement. Ils se dégagent malgré cette passe un peu juste de Jean-François Larios pour Léonard Specht. Platini, Tigana qui va se heurter à Schuster, préfère donner à Rocheteau, intervention de Förster, Janvion. Qui fixe Dietz, passe à Zimaco. À Zimaco
qui avait pratiquement fait le trou, un peu comme Briegel tout à l'heure, mais il y avait Schuster, un corner pour l'équipe de France. Corner rapidement joué, Zimaco, Rocheteau, centre de Rocheteau pour la tête d'Amis. C'est un exploit de Loïc Amis de reprendre un ballon de la tête dans la défense. Cela dit très amicalement pour l'ailier nantais, qui a tout de même près de 15 cm d'écart avec ses adversaires. Michel Platini, bon contrôle de Platini, mais tout de même un peu trop fort, et les Allemands se dégagent avec Dietz. Oui, la défense allemande de taille moyenne, 1m81. Cela fait beaucoup. Attention à Hansi Müller pour Kals. Loin devant pour la tête de Hrubesch, qui a laissé intelligemment à Briegel, et une excellente sortie de Dominique Dropsy, très bien fait de la part de Hrubesch. Alors que pour l'instant, c'est Michel Platini qui remonte tranquillement le terrain. Appel de balle de Loïc Amis, toujours Platini. Non, interception. Hrubesch, ça va pas du tout, ça ne sort pas. Hrubesch, il y a Algover au centre, également Alof. Mais Janvion était le mieux placé. Ballon pour Zimaco. Larios, Tigana. Pour Larios, voilà qui est fait. Tigana à nouveau. Tir de Jean Tigana. On ne peut pas dire qu'il ait connu beaucoup de réussite dans ce genre d'action depuis le début de la partie. Deux tirs complètement ratés en première mi-temps. Jean Tigana qui avait fait un très bon match à Chypre et puis un très bon match contre l'Irlande. Le joueur lyonnais qui arrive au premier plan très vite à 25 ans. Il a été découvert un peu tard. Mais il n'est pas trop tard tout de même. Et vous voyez un match très rapide tout à l'heure. L'action Hrubesch-Briegel et puis à l'instant ce tir de Tigana. Maintenant ce sont les Allemands. Mais Alof était signalé hors jeu. Michel Platini, Jean Tigana précisément. Loïc Amis va tirer, tir du gauche. Les Français, peut-être que Michel Hidalgo leur a dit à la mi-temps de tenter leur chance de loin. En tout cas, ils essaient. C'est le cas avec Tigana, c'est le cas avec Loïc Amis. Michel Platini, loin devant pour Zimaco, dans les pieds de Zimaco qui va peut-être passer. Et non, bonne intervention de Dietz, mais Loïc Amis se récupère. Larios, Rocheteau, qui a fait une première mi-temps que l'on peut qualifier de remarquable. Et Hugh Derval, pas content. Alors que le jeu se poursuit avec Schuster. Voilà, vous découvrez l'action. Schuster a perdu une nouvelle fois le ballon devant Jacques Zimaco. Alof. Oui, pour Votava qui prolonge sur Kals. Et puis Michel Platini fait un travail énorme. Il est maintenant en position de défenseur. Hrubesch. Et très bonne passe de Jean-François Larios. Amis. Pour Tigana. Non, cette fois a pâté le tir et c'est un tir du pied gauche. Ça va peut-être marcher tout à l'heure. Et les Français qui dominent et qui ne sont pas du tout dominés physiquement, tout au moins pour l'instant dans cette rencontre. Derval qui a regagné son banc de touche. Tête Dietz, Platini. Les Allemands commettent beaucoup de fautes. Dietz qui récupère. Hrubesch. Ah oui. Qui cherchait Algover, le numéro 8. Lopez. Oui, des Allemands qui bafouillent un peu en début de deuxième mi-temps. Schuster.
Schuster qui n'a pas eu une grande réussite au poste de libéraux, qui est un peu nouveau pour lui, puisque vous savez qu'il est demi-défensif. Et la presse allemande parle beaucoup de Beckenbauer, qui a fait sa rentrée la semaine dernière en championnat. Votava, Hansi Müller, Kals était bien parti, et intervention du bout du pied de Tigana, qui permet aux Français d'écarter le danger. Ballon pour Platini. Beckenbauer qui pourrait revenir en équipe nationale, si l'on en croit la presse allemande et même certains joueurs qui n'y sont pas du tout hostiles. Jean-François Larios, Platini. Mauvais passe dont bénéficie Zimaco. Et faute sur Zimaco, non. L'arbitre laisse jouer. Et les Allemands repartent sur le flanc droit avec Manfred Kals, qui a Tigana sur le dos, qui passe Tigana et qui est contré par Bossi. Remise en touche Kals pour Förster. Nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Une faute de Bossi, cela ne semblait pas très évident. Kals. Alos contré par Janvion et une talonnade là peut-être involontaire d'Alos. Et Janvion qui boitille maintenant. Tigana, Larios, Lopez est engagé. Oui, contre favorable à Lopez devant l'autre numéro 5, c'est-à-dire Bernard Dietz. Larios va peut-être tirer. Et non, c'est pas facile encore. Oui, c'est le 4e tir de 20 mètres depuis le début de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, pas beaucoup de réussite, pas plus pour Larios que pour Tigana ou Loïc Amis, mais ça peut venir. Intervention de Tigana pour Bossi. Michel Platini. Ah, les Allemands sont tout simplement privés de ballon. C'est assez surprenant. Vous voyez Platini qui récupère ce ballon devant Votava. Maintenant c'est Alof. Ah oui, une faute de Tigana. Et l'arbitre est très bien placé, coup franc rapidement joué. Trop rapidement. Et mauvaise passe de Roubesch. Les Allemands qui commettent un certain nombre de mauvais passes. Larios qui pouvait peut-être filer tout seul au but. Rocheteau. Larios en retrait pour Platini. Non, ça ne passe pas très loin côté. Et oui, il s'en veut un peu, Michel Platini. Il réussit beaucoup de buts dans ce genre de position. Une action que nous allons... Non, nous avons failli revoir au ralenti. Forster. Hansi Müller. Roubesch. Roubesch qui part de loin. Toujours le ballon pour Roubesch après un relais avec Hansi Müller et but de Roubesch. Non. Très belle intervention de Dominique Dropsy. Alors que l'attaquant allemand a prouvé là qu'il était devenu un bon technicien, qu'il devient peu à peu un bon technicien, qu'il n'est pas seulement un bombardier. Et bonne intervention de Dropsy qui met en corner. Roubesch en gros plan. Qui semblait peut-être hors jeu sur cette action. Mais en fait, Leonhard Specht l'avait replacé en position valable. Corner, Hansi Müller au premier poteau. Et là encore Roubesch qui rate derrière. Le 3e but allemand en l'espace de 2 minutes. Horst Roubesch, que nous allons revoir au ralenti, a raté 2 très bonnes occasions. Vous voyez un prolongement de la tête. Et Roubesch qui avait encore trompé Leonhard Specht. Il s'en est fallu derrière. Platini. Petite hésitation de 10 qui se reprend bien. L'arbitre siffle. Une faute de Janvion sur 10. Kals. Riegel. Kals. Toujours Kals.
Forster. Dietz. Cherche un appui, le trouve. Et finalement, intervention de Rocheteau. Platini. Jacques Zimaco. Les Français partent très vite sur les contre-attaques. Et là, une faute de Schuster sur Zimaco. Alors que dans le camp français, on découvre Olivier Rouillet, numéro 14, qui va certainement faire sa rentrée d'ici peu. Il est en tenue. Olivier Rouillet, qui, je vous le rappelle, avait marqué le but français lors du dernier match opposant l'Allemagne à la France. C'était au Parc des Princes en 1977. Coup franc tiré par son ex-coéquipier de Nancy, Platini. Relais de la tête de Lopez, Anti-Muller. Très replié. Alguevert, Anti-Muller. Larios qui se bat beaucoup. Larios, Platini. Brigel qui a dégagé avec Anti-Muller qui est parti très vite sur le côté gauche. Et intervention sans problème de Janvion pour Platini. Tigana. Ami. Tigana, Ami. Rocheteau qui n'est pas ménagé. Et Alop. Pour Hansi Müller, Roubesch qui fait signe et qui va peut-être revenir au premier poteau. Il est hors jeu maintenant, il se replace. Müller. Et tire d'Algovert. Bonne action là, bonne occasion pour les joueurs de Jupp Derval. Se trouver assez bien placé, et Olivier Rouillet qui s'échauffe et qui ne devrait pas tarder à faire son entrée maintenant. Tigana. Loïc Ami. Reprise difficile. Schuster. Alguevert. Larios. Alguevert passe toujours. Et Alguevert qui donne sur la gauche à Dietz qui est monté. Bonne sortie de Dropsy semble-t-il. C'était très difficile et but des Allemands. Il y a coup franc, faute de Roubesch sur Dropsy. Ah, Dominique Dropsy était bien sorti, mais effectivement il a été bousculé. Nous revoyons cette action ralentie. Il me semble que c'est Roubesch, oui c'est Roubesch qui fait la faute sur Dominique Dropsy alors que Brigel avait marqué. But refusé donc et les Français repartent à l'attaque. Maxime Bossis en retrait pour Larios, Michel Platini, Janvion, Jacques Zimaco aux prises avec Hansi Müller, donne à Janvion qui bénéficie ici d'une touche alors que Dietz ne semble pas d'accord du tout avec le juge de ligne. Et voilà, finalement, l'arbitre, monsieur Nuss, non, pas du tout, il se dirige vers le banc des Français, sans doute, pour la rentrée d'Olivier Rouillet. Alors, Zimaco, Rocheteau ou Ami, c'est finalement, oui, Dominique Rocheteau qui quitte le terrain et qui n'a pas vraiment démérité, c'était pas facile, avec Forster. Forster que nous voyons maintenant, qui passe à Calf. Rouillet donc, pour l'instant il est en position d'avancante, mais on le retrouvera sans doute sur tout le fond de l'attaque, c'est-à-dire ailier droit ou ailier gauche. Olivier Rouillet qui devrait permuter très souvent avec Jacques Zimaco. Voilà, 1 heure de jeu et toujours 2-1, score qui était acquis à la mi-temps en faveur de l'équipe d'Allemagne, qui est à l'attaque ici avec Brigel et centre de Brigel. Contré par Max Bossis et c'est un corner de la gauche
qui va être tiré très certainement par Klaus Allofs. Et toujours ce danger aérien avec la tête de Hrubesch. Et là, c'est une tête de Platini que l'on a vue. Kals. Intervention de Bossis. Et Kals qui revient. Kals, qui je vous l'ai dit, est considéré comme l'un des meilleurs arrières droits du monde. Eh bien, c'est trouvé face à un des meilleurs Européens, Maxime Bossis. Et c'est un coup franc en faveur des Allemands. Kals pour Hrubesch et but de Horst Hrubesch qui a encore battu magnifiquement Leonard Fesch sur cette action alors que le premier coup franc, sifflé pour Kals ne semblait pas très évident. Et bien voilà, tête d'or, il a réussi son but de la tête sur ce coup franc tiré par son camarade de club Manfred Kals. Voilà, cela pourrait se passer aussi contre Saint-Etienne. C'est une mécanique bien rodée entre Kals et Hrubesch, les deux joueurs de Hambourg qui seront opposés aux Stéphanois mercredi prochain en Coupe d'Europe. Et l'Allemagne mène par 3-1. C'est une ovation pour Horst Hrubesch après 62 minutes de jeu. Tigana, une faute sur Tigana. Et un coup franc qui va tirer Michel Platini, bien sûr. Qui attend pour l'instant que le mini-mur se mette à la distance réglementaire. Platini tire de Larios, contré. Remise en touche Platini. Lopez. Qui cherchait Amis, mais Schuster s'est bien interposé. Ça repart maintenant avec André Muller. Et non, alors c'est hors-jeu et le juge de touche l'a bien vu. Exact. Une deuxième mi-temps qui a mis un peu de temps à trouver une certaine intensité. Mais là, depuis 5 bonnes minutes, c'est bien parti. Michel Platini, en ce qui concerne le spectacle. Pour les Français, c'est un peu dur. Olivier Rouillet qui n'est pas hors-jeu et qui était bien lancé. Les conditions n'étaient pas idéales, mais c'est une occasion pour les Français, là, pour Olivier Rouillet. En attendant, ce sont les Allemands qui sont à l'attaque avec une longue balle de Schuster, la tête de Tigana, Zimaco, Larios, sur la droite pour Platini. Platini aux prises avec Dietz. Zimaco est là, un peu seul. Mais ça ne dure pas longtemps. Et intervention de Dietz. Kals. Certainement le plus dangereux des Allemands avec Hrubesch. Nous en avons donné expérience il y a 3 ou 4 minutes. Tout au moins sur ce match. Et bonne intervention là de Jean-François Larios. Qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui donne à droite à Platini. Rouillet. Platini, Rouillet. Rouillet a cherché le 1-2 avec Loïc Amis, mais ça n'a pas marché. Larios. Tigana. Sur la droite pour Janvion, parti très vite, contre favorable pour Janvion. Et Dietz a fermé la porte au dernier moment. André Muller. À la limite du hors-jeu, même hors-jeu. Le juge de touche avait levé son drapeau. Mais l'arbitre de norvégien, M. Nuss, laisse jouer. Et il accorde un coup franc alors qu'il donne au passage un avertissement à Leonard Fesch. C'est curieux, là il donne un avertissement à Leonard Fesch alors qu'il y avait hors-jeu sur cette action. Enfin ça repart avec Amis.
Intervention Kals. Passe rouillée puis Bossis. Ça va très très vite maintenant. Andy Müller sur une passe d'Algover. Il va se mettre sur son pied gauche et il va frapper. Et but, mais but refusé, car le juge de touche avait levé son drapeau. Deuxième but donc refusé à l'équipe ouest-allemande. Ouais, là sur le ralenti, alors que Christian Lopez lève le bras, le hors-jeu n'était pas évident, mais Lopez a levé le bras au bon moment, semble-t-il. Peut-être. En tout cas, c'est l'arbitre qui décide. Mais les Allemands sont plus que dangereux depuis une dizaine de minutes. Et le public dit quelque chose, mais je ne comprends pas l'argot allemand. Vous avez dit une chose en allemand. Alors je ne peux pas vous traduire. Michel Platini, Janvion, Larios, Tigana pour Olivier Rouillet, Platini. Ah, ça marche pas. Roubaix. Brigel. Attention à la frappe et attention à la faute. Dégagement de Dropsy pour Léonard Pech. Maxime Bossis. Oh là. Vite, sans problème. Oui, un peu seul Maxime Bossis sur cette action. Les Allemands sont toujours très bien placés en défense. Ils laissent venir les joueurs de Michel Hidalgo pour placer certains comptes, parfois meurtriers. Schuster. Il nous a pas fait très forte impression dans cette rencontre. Pour l'instant, il me fait mentir. Excellent ballon pour Dietz. Tête d'Algover, tête de Janvion. Le ballon était à destination de Klaus Allofs et finalement Lopez peut donner à Michel Platini. Larios pour Platini. Et là encore, les Allemands sont très bien placés. Michel Platini est obligé de porter le ballon pour attendre un petit peu que les Bleus se replacent en attaque. Faute d'Andy Müller sur Platini, coup franc rapidement joué avec Tigana. Qui a cherché un appui. Et ce sont les Allemands qui vont, semble-t-il, se dégager. Voilà qui est fait avec Schuster, mais il y a une faute, un coup franc et un carton jaune, semble-t-il, pour Jean-François Larios. Là, c'est un peu dur. Monsieur Nius veut garder la maîtrise de cette rencontre qui est très correcte. Il y a beaucoup d'engagement, mais dans la limite de la correction. Dites. Brigel, Losalov, Roubaix. Förster pour Kals, à nouveau Förster, Kals. Ah, il cherchait Roubaix. Il était à côté de lui. Bonne interception de Loïc Amis qui a Pech à ses côtés, Zimaco et de l'autre à droite. Pas facile. Et centre de Pech pour Dietz qui tape en touche. Touche rapidement joué pour Platini, mais à refaire, semble-t-il. Oui, il va y avoir peut-être un changement côté ouest-allemand. Non. Non, la touche était allemande. Ça, c'est curieux. Pour l'instant, les Allemands, Andy Müller. Et vous voyez, les contre-attaques, ça va très très vite.
Andy Muller qui était tout seul sur cette passe de Hrubesch. Les Français qui ont beaucoup de mal à revenir sur ce genre d'action et à se replacer correctement. Tigana. Larios. Lopez. Puis Bossis, Lopez. Platini. Larios, Tigana. Dimaco. Ah oui, une faute de Schuster sur Jacques Dimaco. Alors que Hrubesch vient se replacer peut-être sur ce genre d'action. Son jeu de tête peut aider ses défenseurs. J'ai l'impression que Schuster va tout simplement dans le mur. Coup franc tiré par Platini du côté droit. Et pour la tête d'Olivier Rouillet. Bonne extension de Rouillet. Le Nancéen qui est en bonne forme dans le championnat de France. Il a marqué 6 buts au cours des 7 derniers matchs de son équipe de Nancy. Et il a des automatismes qu'il n'a certainement pas perdus avec son ancien capitaine de Nancy, Michel Platini. Les Allemands repartent avec Schuster. Förster, Kalk. Intervention de Larios, touche jouée par Karl-Heinz Förster pour Schuster. Dietz. Loin devant pour Briegel, intervention Lopez, mais le ballon est toujours pour les Allemands. Janvion a repoussé le danger. Platini. La défense française est mise à rude épreuve. Centre de Tigana, repoussé. Janvion, Bossis. Loïc Amis. Qui avait vu un petit trou pour passer le ballon à Larios, mais le trou n'était pas assez grand. Ça repart pour les Allemands. Avec Hrubesch. Schuster. Hrubesch. Attention, feinte de Hrubesch, crochet de Hrubesch. Deux Français interviennent et Specht met en corner. Et on se rend compte que Hrubesch n'est pas si mauvais techniquement. Encore un très bon crochet là qui a mis en difficulté. Ah oui, alors que c'est pas un corner. Non. L'arbitre n'a pas vu la même chose. Bizarre, cet arbitre norvégien. De temps à autre. Enfin encore que là, c'était le juge de touche qui avait signalé une sortie de but de Larios. Tigana, il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu. Tigana pour Platini. Un 1-2 avec Amis peut-être. Voilà qui est fait. Michel Platini devant lui. Schuster. Encore un 1-2 avec Amis. Cette fois, Larios arrive. Larios qui rate complètement sa passe pour Jacques Dimaco. Alors que l'on découvre maintenant Didier Six avec le numéro 15. Et les Français qui ont tout de même beaucoup de mal en début de partie. Oui, petit détail esthétique. Les Français ont un nouveau maillot avec un petit... je sais pas si c'est un liseré. Je ne suis pas un spécialiste de la couture, mais avec un filet. Et petites rayures sur le maillot bleu traditionnel. Schuster, Dietz. Votava pour Alof sur son bon pied. Et oui, et une très belle parade de Dominique Dropsy. Les Français sont régulièrement pris de vitesse. Depuis une bonne dizaine de minutes, on revoit la passe de Votava pour Klaus Alof. Jean Tigana. Intervention de Dietz. Klaus Alof. Centre d'Alof pour la tête de Hrubesch. Un peu trop haut, bien qu'il soit très grand. Et Dropsy a fort bien jugé.
Et attention maintenant à l'attaque menée par Kals sur le flanc droit. Relais entre Kals et Algover. Ah, les Français sont en difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire. Loïc Amis, Michel Platini. Ah, l'arbitre n'est même pas là pour nous aider, mais là c'est bien involontaire, puisqu'il se trouvait sur la trajectoire du ballon. Manfred Kals cherche à nouveau son camarade Roubesch. Klosalov aux prises avec Specht, et Specht va certainement redonner pour Lopez. Bossis, Michel Platini, Jean-François Larios, ces deux joueurs intéressants paraît-il, quelques clubs allemands. Christian Lopez, Larios, Lopez va-t-il tirer? Oui. Et bon tir de Christian Lopez, capté en 2 temps par le gardien Schumacher. Et bonne montée du libéro français. Et maintenant c'est le libéro ouest-allemand Schuster qui monte régulièrement, qui bénéficie d'une touche concédée par Larios. Petit signe du juge de touche à l'arbitre, un changement, voilà, c'est la rentrée, le 15 Didier Six qui remplace le 11 Loïc Amis. Deuxième changement, donc, dans l'équipe de France, c'est toujours un attaquant qui rentre. Voilà, remise en touche, Kals, Briegel. 10. Et c'est parti là-bas. Mais Zimaco était bienvenu. Briegel, après un petit 1-2 avec Hansi Müller. Roubesch qui bouge beaucoup. Briegel, Hansi Müller. Ah oui, qui rate complètement sa reprise, une sortie de but donc. Voilà, Joop Derval est souvent debout. Il joue l'entraîneur debout. Nous voyons Rummenigge à droite, qui est numéro 16 ce soir, et qui est blessé à la cheville gauche et qui se réserve peut-être aussi pour un match important de la Coupe d'Allemagne, qui aura lieu samedi prochain contre Kaiserslautern, où il retrouvera Briegel. En attendant, c'est le premier ballon de Didier Six pour les Français. Pour Larios, contact un peu sec avec Larios, qui n'est pourtant pas un enfant de cœur, si vous me permettez cette expression. Et c'est un hors-jeu de Horst Roubesch. Léonard Specht, Gérard Janvion, Michel Platini, Gérard Janvion, Jean-François Larios, Olivier Rouillet, Michel Platini et intervention allemande. Hansi Müller cherche et trouve, non, Manfred Kals, c'était un peu long. L'équipe d'Allemagne qui aura réussi une deuxième mi-temps de tout premier ordre devant des Français qui, il est vrai, se sont beaucoup dépensés tout au long de la première mi-temps. Didier Six, coup de sifflet de l'arbitre. Ah, c'était pas évident du tout. Encore quelque chose qui nous échappe. Vous le voyez là en gros plan, monsieur Rolf Nuss. Il ne restera pas dans les annales de la Fédération française de football. Il ne faut pas être trop dur, enfin c'est un match amical et le résultat n'est pas, non, pas capital, bien sûr. qu'on joue toujours pour gagner, surtout avec des équipes du niveau de l'Allemagne et puis pourquoi pas du niveau de la France maintenant. Oui, les Français sont là pour apprendre. Michel Hidalgo nous l'a encore répété ce matin et c'est bien sûr dans ce genre de confrontation qu'ils peuvent apprendre le plus contre les meilleures nations du monde, telles que l'Allemagne. Donc ce soir, Larios pour Lopez, Michel Platini chercher la tête de Bossis et finalement un corner concédé par Hansi Müller qui lui aussi sait défendre. Corner qui va être tiré, vous ne le voyez pas pour l'instant, vous allez le découvrir dans un instant, par Jacques Zimaco. Oui, Müller et Platini qui font partie des grands numéros 10 européens comme Prohaska et Brady. Corner tiré donc par Zimaco avec
une interception de Schumacher sans trop de problème. Et il reste, à mon chronomètre, 9 minutes à jouer. Et l'Allemagne mène toujours par 3-1. Et au nombre des victoires et des défaites entre les deux pays, la France mène jusqu'à maintenant par 5 victoires à 4. Autrement dit, c'est un match d'égalisation pour les Allemands ce soir. Le tir de Zimaco contré par Schuster. Et Hrubesch, qui est tout de même relativement rapide compte tenu de sa morphologie. Horst Hrubesch, un visage de buteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Horst Hrubesch toujours. Klosaloff. Votava, un relais. Schuster sur le pied droit. Oui, Horst Hrubesch qui est un personnage, alors que nous voyons Schuster en gros plan. Un personnage que l'on voit souvent dans les buts étrangers que nous vous montrons en particulier sur TF1 le dimanche après-midi. Que nous voyons presque aussi souvent que Rummenigge, qui est un joueur qui s'est mis très tard à la haute compétition, qui a d'abord fait du volleyball et qui était couvreur sur les toits avant de devenir footballeur professionnel. Revenons à la rencontre avec Christian Lopez. Didier Six. Crochet de Six. Ah, le deuxième n'est pas passé. Schuster en difficulté devant Tigana. Tigana qui passe. Belle feinte de Tigana. Bon ballon pour Six, qui s'engouffre entre deux défenseurs allemands qui ne sont pas des moindres, Schuster et Kals, et qui peut donner à Tigana. C'est très bien joué. Michel Platini en bonne position à 20 mètres. Et finalement, dégagement allemand avec un ballon en or pour Horst Hrubesch sur la droite dans les 18 mètres. Tir instantané repoussé du pied par Broxy. Esprecht était là pour assurer. Ah, encore Hrubesch en gros plan. Ça continue, ce sera une vedette du cinéma. Et nous retrouvons Larios Six. Larios. Hansi Müller. Kals. Reste 6 minutes 30. Bregel en retrait pour Schuster. Dietz. Et un match acharné entre Janvion et Klosaloff, qui est sanctionné par l'arbitre par une faute en faveur des Français. Joop Derval qui a tout lieu de se montrer satisfait avant le match contre la Bulgarie la semaine prochaine à Sofia. Un match comptant le premier match de l'Allemagne, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 1982. Ici, un coup franc a été accordé à Bernard Dietz pour une faute de Jacques Zimaco. Très très bonne deuxième mi-temps de l'équipe championne d'Europe. Schuster, qui s'est d'ailleurs bien repris au fil de la rencontre. Hansi Müller, Purser, Kals, Hrubesch est là-bas. Kals préfère donner à Votava, Pichtet, interception Michel Platini pour Didier Six. Ça ne sera pas facile. Assez nettement à côté, ce tir de Christian Lopez. Alors qu'il reste dans 2 secondes, autant dire dès maintenant, 3 minutes de jeu et que le score est toujours de 3-1. Les Allemands n'ont procédé à aucun changement. C'est un peu étonnant, car les matchs amicaux sont faits pour faire des essais. Là, une mésentente entre Schuster et Schumacher, dont a failli profiter Zimaco, alors que côté français, 2 ailiers sont rentrés. Les Allemands sont à l'attaque avec Hansi Müller. Bossis, il faut faire vite. Il ne faut pas s'attarder. Platini, Janvion, et petite faute sur Janvion.
Et c'est vite parti devant avec Six. Six, Bossis sur la droite. Six passe à l'intérieur, tire. Non. Didier Six, qui, vous le savez, joue au Cercle de Bruges en Belgique depuis le début de la saison. Un club qui n'a pas eu une grande renommée, mais où il remplit bien son contrat, puisqu'il fait partie des meilleurs buteurs du championnat belge maintenant, avec 7 buts marqués. Tigana qui perd le ballon devant Roubesch à une 2 avec Hansi Müller. Ah oui, très bon tacle de Roubesch devant Spech, il n'y avait que là à faire. But d'Hansi Müller ou d'Alof, et but de Klaus Alof. C'est le but de l'avant-centre du Fortuna Düsseldorf. Klaus Alof qui lui a également été très discuté, 4 buts à 1. Maintenant ça prend des proportions. Ah oui, on a revu cette puissance de Roubesch qui lui a permis d'éviter le tacle et de donner un excellent ballon à Klaus Alof, qui a été le meilleur buteur du championnat allemand en 1979, le meilleur buteur du championnat d'Europe des Nations, en marquant 3 buts. Fortuna Düsseldorf, il aura 24 ans le 5 décembre, c'est-à-dire très bientôt, et c'était ce soir sa 17e sélection, et il a marqué le 4e but allemand alors que nous jouons les arrêts de jeu. Et pour la première fois, depuis que Michel Hidalgo se trouve aux commandes, l'équipe de France va perdre un match avec 3 buts d'écart. Encore qu'il reste, il ne reste pas grand-chose. Il reste rien normalement. 30 petites secondes. Platini pour Zimaco. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, il est vrai. Tigana et Schumacher. Tranquillement, qui relance très vite. Vous voyez les Allemands qui vont toujours très vite, même à la dernière minute. Hansi Müller pour Kals, mais le ballon sort. 10 secondes. 5. Et Monsieur Nigus a regardé son chronomètre et il le pile en même temps. Nous rappelons le score. 4 buts à 1. But de Kals, de Brigel pour l'Allemagne en première mi-temps. Jean-François Larios a réduit le score sur penalty à la 39e minute. Puis les Allemands ont marqué leur 3e but par Roubesch et le 4e et dernier, il y a quelques secondes, par Klaus Alof. 4 buts à 1, défaite sévère certes, mais il n'y a pas de quoi rougir. L'équipe de France disputait ce soir un match contre les champions d'Europe. On vous l'a dit, ils étaient venus pour apprendre. Eh bien, l'important, ce sera de savoir s'ils ont retenu la leçon d'Hanovre. Voilà, nous le saurons prochainement. Et tout prochainement à Séville, il y aura encore un match amical pour préparer